Avant de prononcer leur vœu de mariage, Jenny devait bien choisir une robe. Elle est donc allée dans un magasin de couture pour vérifier leur collection de robes de mariée. Elle a décrit au styliste la robe qu'elle voulait pour sa cérémonie. Celui-ci a répondu qu'il avait la robe parfaite pour elle et qu'il la lui amènerait si elle répondait correctement à son énigme. Si une robe met 1 heure à sécher, combien d'heures faudra-t-il à 6 robes pour sécher? Ça prend toujours 1 heure, puisqu'elles vont toutes sécher en même temps. Ben avait un dernier article à acheter sur sa liste de courses, et c'était « Ce qui attache 2 personnes, mais n'en touche qu'une seule ». Peux-tu trouver ce que c'est? C'est une alliance, bien sûr. Ben s'est rendu dans une bijouterie pour acheter quelque chose de bleu pour sa fiancée. Le propriétaire du magasin lui a présenté 3 alliances différentes, avec des pierres précieuses bleues. Laquelle devrait-il choisir? La deuxième bague porte une gravure à l'intérieur. Elle a donc dû appartenir à quelqu'un d'autre auparavant. La pierre précieuse de la troisième bague présente une minuscule fissure. Cela ne peut signifier qu'elle est faite de verre ou même de plastique. Ben devrait donc acheter la première bague avec un saphir. Ensuite, Ben et Jenny devaient envoyer les invitations. Une imprimerie leur a proposé 3 versions différentes. Laquelle devrait-il choisir? Tu te souviens du nom de l'hôtel qu'ils ont réservé? C'était le Sunrise Lodge. Mais la première invitation dit Sunset Lodge. Celle-ci ne fera clairement pas l'affaire. Et sur la 3e invitation, leurs noms sont écrits en tant que Benny et Jen. Ce n'est pas notre couple. Ils devraient donc choisir la seconde invitation. Avant le mariage, 3 de leurs amis leur ont rendu visite. L'un d'entre eux a apporté un tableau en guise de cadeau de mariage, mais chacun des 3 a affirmé être l'artiste qui l'avait créé. 2 d'entre eux doivent mentir. Peux-tu découvrir qui est le véritable artiste? Regarde la signature sur le tableau. Il est écrit Dennis. Maintenant, regarde le collier de leur 3e ami. Il porte la lettre D. Ce doit donc être lui, Dennis, l'artiste qui a peint le tableau. C'était enfin le jour du mariage, et les invités de Ben et Jenny ont commencé à arriver. Cependant, la sécurité de l'hôtel a repéré 3 personnes à l'air suspect qui ne pouvaient pas avoir été invitées. Jette un coup d'œil à ces 3 personnes. Peux-tu dire qui n'est pas censé être au mariage? Tu vois ces bracelets d'hôtel avec l'inscription Ben et Jenny que portent le 2e et le 3e type? Cela ne peut signifier qu'ils ont bien été invités. Donc c'est le premier mec qui s'est incrusté ici. Désolé mon pote, pas de boisson gratuite pour toi. Après avoir prononcé leurs vœux, il était temps de faire la fête. Alors que Ben et Jenny dansaient, quelqu'un a renversé sa boisson sur la robe de Jenny. Mais personne n'a vu qui c'était. Jenny a repéré 3 personnes qui auraient pu faire le coup. Jette un coup d'œil. Peux-tu dire qui a ruiné sa robe? Le premier type a des taches sur sa chemise, qui ressemblent à la boisson renversée. Mais elles font en fait partie du motif. Ce n'est donc pas lui. La 3e personne a l'air propre. Mais l'ourlet de la jupe de la seconde dame a l'air bien sale. Ce doit être elle, la responsable. Après la fin de la cérémonie, Ben et Jenny ont voulu prendre une photo pour immortaliser ce moment à jamais. Mais regarde bien, il y a quelque chose d'étrange. Peux-tu repérer ce que c'est? Tu vois cette femme qui se cache derrière les arbres et qui les observe? Elle porte un chapeau de sorcière. Mais c'est une cérémonie de mariage et non une soirée costumée. Voilà qui donne la chair de poule. Juste avant qu'ils ne partent, Jenny a tout à coup disparu. Puis la sorcière est soudain apparue devant Ben et lui a dit « Tu ne pourras embrasser la mariée que si tu trouves celle que tu as vraiment épousée. Haha !» Puis 2 Jenny sont apparues devant Ben. Peux-tu dire laquelle est sa vraie femme?
tu te souviens de la photo de mariage, la Jenny de gauche est la vraie, car son tatouage est du même côté que sur la photo. Le téléphone disparu. Nous sommes encore au café. Cette fois, Stuart a oublié son téléphone sur la table en s'en allant. Mais quand il s'en est rendu compte et qu'il est revenu, son téléphone avait disparu. Il a vu un type sortir en courant et il l'a suivi. Une fois qu'il l'a rattrapé, Stuart lui a dit « J'ai perdu mon gadget. Est-ce que tu l'as pris par accident ?» L'homme lui a répondu « Je ne sais pas où est votre téléphone, monsieur. Je prenais juste un café. » Stuart a immédiatement appelé la police. Pourquoi ? Stuart lui a dit qu'il avait perdu son gadget. Et cela aurait pu être n'importe quoi, d'une montre connectée à un appareil photo ou autre chose. Le type ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'un téléphone, à moins de l'avoir volé. Où est le pâtissier ? La Maison du Petit Gâteau est une pâtisserie célèbre pour ses délicieux, tu l'as deviné, petits gâteaux. Un lundi matin, le chef pâtissier a disparu et la pâtisserie n'a pas pu livrer les 200 petits gâteaux qu'on lui avait commandés pour une fête d'anniversaire. Le propriétaire a appelé la police et ils ont arrêté 3 suspects. L'apprenti a dit qu'il était sorti pour acheter du glaçage et qu'à son retour, le pâtissier n'était plus là. Le serveur a dit qu'il était en train de nettoyer tout le désordre causé par la confection des 200 petits gâteaux. Le gérant a dit qu'il était en rendez-vous avec un nouveau fournisseur de bœuf séché. Les inspecteurs ont tout de suite su qui mentait. Peux-tu le deviner ? C'est le gérant. Qui a besoin de bœuf séché dans une pâtisserie ? La dernière question. Adam participait à un jeu télévisé de réflexion et il y avait une dernière question à laquelle il devait répondre pour gagner 20 000 €. Comme il était fatigué, il a décidé d'appeler son meilleur ami, Luc, pour qu'il aide. Le présentateur lui a demandé, en réarrangeant l'ordre des lettres suivantes, A, C, I, P, I, Q, U, E, F, qu'est-ce que l'on obtient ? Un pays, une ville, une grande montagne ou un océan ? Luc a répondu correctement. Le peux-tu toi aussi ? Un océan, car en remettant les lettres dans l'ordre, tu pourras lire Pacifique. Où se cache-t-il ? Martin a disparu un matin et sa famille a appelé la police. Les inspecteurs ont cherché partout et ont interrogé 15 personnes, mais aucune n'a donné de réponse mensongère. Son fils Jake a trouvé une lettre de son père qui disait « Si tu m'aimes, tu me trouveras ». Il s'est rendu au bureau de son père pour voir s'il pouvait trouver des indices. Il a regardé dans la pièce et a tout de suite su où son père se cachait. Peux-tu le deviner ? Sur le mur, il y a la photo de la cabane de son père et elle est entourée d'un cercle dessiné à la main. C'est là qu'il doit être. Perdu dans une grotte sous-marine. Sarah vient d'obtenir son diplôme de plongeuse spéléo. Elle a décidé de passer son après-midi à explorer de dangereuses grottes sous-marines. En s'enfonçant dans divers passages, elle s'est perdue. Elle n'avait pas le temps de rebrousser chemin et a continué à avancer. C'est alors qu'elle a trouvé 3 ouvertures. Dans la première, il y avait 45 piranhas affamés. Dans la deuxième, un grand requin blanc. Et dans la dernière, une méduse géante. Quel est le chemin le plus sûr ? Le premier. Les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ils ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. La camionnette. Suzanne était dehors en train d'arroser ses plantes quand elle a remarqué 3 personnes habillées en noir qui emportaient des appareils électroniques de la maison de son voisin. Elle leur a demandé ce qu'ils faisaient et ils ont répondu qu'ils travaillaient pour une entreprise de déménagement. Immédiatement, Suzanne a appelé la police. Pourquoi ? Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation sur la camionnette et les déménageurs ne transportent pas seulement du matériel électronique, mais toutes sortes de choses. L'évasion de prison. Un matin, l'inspecteur Smith a dû se rendre dans une prison de haute sécurité pour tenter de découvrir comment 3 hommes avaient réussi à s'échapper de leur cellule. Les prisonniers ne pouvaient ni se voir ni se parler, mais ils avaient organisé leur évasion ensemble. Ils s'étaient rendus séparément dans la salle des douches à l'heure du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Il était donc impossible qu'ils s'y soient rencontrés. Comment ont-ils réussi à communiquer et à s'évader ?
Ils se sont écrits des messages sur les miroirs de la salle de bain, ont utilisé la vapeur pour les lire et ainsi ont pu planifier leur évasion. Disparition à la villa. C'était un week-end froid et pluvieux. Michael, Suzy, Amara et Luke avaient passé leur samedi et leur dimanche ensemble à jouer à des jeux de société. Le samedi matin, quand ils s'étaient réveillés, Amara avait disparu. Ils l'avaient cherchée partout mais ne l'avaient pas retrouvée. C'est alors que Luke avait appelé la police. Les inspecteurs ont examiné la salle et ont demandé à tout le monde ce qu'il faisait à 4 heures du matin. Luke a dit qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il était descendu dans la salle de jeu pour jouer à des jeux en ligne. Michael a dit qu'il n'arrivait pas non plus à trouver le sommeil et qu'il était sorti regarder les étoiles. Suzy a dit qu'elle avait suivi Michael dehors pour prendre l'air. C'est alors que les inspecteurs ont découvert qui mentait. C'était Michael et Suzy. Il pleuvait ce week-end-là, tu te souviens ? Un homme est tombé du 3e étage de son immeuble. Il va bien, mais il a perdu la mémoire et est incapable de dire ce qui s'est passé. Quelqu'un l'avait vu quelque temps auparavant en train de laver les vitres, et tout le monde a convenu qu'il devait s'agir d'un accident. Cependant, un inspecteur a décidé de vérifier si c'était vrai. Il est monté au 3e étage, a ouvert la fenêtre et a jeté une pièce de monnaie. À son retour, il a déclaré que l'homme n'était pas tombé tout seul, mais que quelqu'un l'avait poussé dehors. Comment le détective l'a-t-il su ? Le détective a ouvert la fenêtre. Cela signifie qu'elle avait été fermée auparavant. Si l'homme était tombé par accident, la fenêtre serait restée ouverte. Tu es enfermé dans un donjon. Il y a 3 sorties, mais aucune ne semble sûre. Derrière la première porte, il y a un garde énorme et fort. Derrière la deuxième, il y a 3 grands chiens superbes et très affamés. Derrière la 3e porte, il y a 2 roues dentelées qui tournent. Quel chemin faut-il suivre pour sortir et être en sécurité ? Le 3e. Les roues dentelées sont assez hautes au-dessus du sol. Tu peux donc ramper en dessous. Toi et ton ami rentrez tard à la maison, alors que tout le monde dort déjà. Personne ne savait que vous étiez dehors et personne n'avait à le savoir. Il y a un code sur la porte qui demande de taper les chiffres suivants. Ton ami l'a complètement oublié, mais si tu ne le tapes pas dans les 10 secondes, cela déclenchera l'alarme de sécurité. Peux-tu deviner quels sont les chiffres manquants ? La combinaison n'est qu'un ensemble de nombres à 2 chiffres, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Les 6 autres chiffres sont donc 1, 6, 1, 7, 1, 8, ce qui donne les 16, 17 et 18 restants. James est un père célibataire de 3 filles, des triplés. Il est resté tard au travail et a reçu un appel d'un ami qui venait de voir l'une de ses filles à une fête dans un autre quartier. Toutefois, l'ami ne pouvait pas dire de quelle fille il s'agissait. Quand James est rentré à la maison, il a demandé à ses filles qui avaient été à la fête. Aglaé a dit qu'elle avait fait ses devoirs toute la journée. Serena a dit qu'elle avait passé la journée dehors à lire. Emily a dit qu'elle avait joué à Uno. James a pu dire immédiatement qui mentait. Et toi ? Emily, elle ne pouvait pas jouer à Uno seule. Elle aurait besoin d'un partenaire pour ça. Tu es perdu dans une forêt profonde. Il commence à faire sombre et tu dois sortir immédiatement, à moins que tu ne veuilles passer la nuit dans les bois. Heureusement, tu tombes sur une petite cabane où vit une sorcière. Elle promet de te montrer une sortie si tu résous son énigme. Alors la voici. La mère d'Ava a 3 filles. La fille aînée s'appelle Anne. La deuxième fille s'appelle Marie. Peux-tu deviner le nom de la plus jeune fille ? C'est la mère d'Ava, donc la dernière fille s'appelle Ava. Stéphanie est rentrée à la maison après une dure journée de travail. Elle est très impatiente de manger enfin sa glace préférée après un bon bain chaud. Mais quand elle ouvre le congélateur, la glace n'est plus là. Stéphanie devine que ce doit être l'un de ses enfants qui l'a mangé. Elle les appelle et leur demande « Qui a mangé ma récompense ?» Michael a répondu « Je viens de rentrer et je n'ai encore rien mangé. » Nicole a répondu « Je n'ai pas touché à ta glace. » Le plus jeune, Jenny, a dit « Ce n'est pas moi. » Stéphanie a immédiatement compris qui mentait. Peux-tu deviner toi aussi ? C'est Nicole. Elle savait que sa mère parlait de glace, même si Stéphanie n'a pas précisé quelle était sa récompense.
Mhm.
Regarde ces gens qui se prélassent près d'une piscine. Ils semblent tous être riches, mais en fait, un seul d'entre eux est millionnaire. La fille assise sous le palmier porte beaucoup de bijoux en or. Mais tout cet or est faux. Il laisse des traces verdâtres sur son corps. La fille qui passe devant la piscine porte des sandales avec un grand logo. Mais le nom de cette marque est mal écrit, donc c'est un faux. Le mec qui est allongé sur le matelas flottant joue à un jeu sur son téléphone. Mais au lieu d'une pomme, il y a une fraise sur son gadget. L'homme qui arrose les plantes est le millionnaire que nous recherchons. Il y a un porte-clés Mercedes qui pend de sa poche. Il a aussi laissé un pourboire de 100 $ au serveur. Ethan et sa copine Anne sont partis explorer une grotte et se sont perdus. Après un certain temps, ils ont croisé deux personnes, un homme et une femme. L'homme barbu et d'apparence peu soigné tenait une pelle dans ses mains. « Je suis coincé ici depuis une semaine. Je sais comment remonter à la surface, mais j'ai besoin de votre aide. Venez avec moi. » La jeune femme s'est exclamée « Ne lui faites pas confiance, c'est un criminel. Suivez-moi, je suis ici depuis plus longtemps que lui. Je sais où est la sortie. Qui doivent-ils croire ?» Ethan et Anne ont décidé de suivre l'homme. Si la fille était dans la grotte depuis plus d'une semaine, pourquoi a-t-elle l'air si soignée et avec des fleurs fraîches dans les cheveux? Plusieurs lingots d'or ont été volés dans une banque. La police a cherché à savoir où ils pouvaient être et qui pouvait les prendre. Sans perdre de temps, ils sont arrivés au domicile du principal suspect. Mais comme ils étaient pressés, ils ont oublié d'apporter un mandat. L'homme leur a dit qu'il ne leur permettrait pas de fouiller sa maison. Revenez avec le mandat et nous parlerons. 1 heure plus tard, les policiers sont revenus avec le document nécessaire. Ils ont fouillé minutieusement la maison et le jardin, mais n'ont pas trouvé l'or. Soudain, l'un des policiers s'est exclamé « Je sais où il a caché l'or. Tu as trouvé ?» L'or est dans la piscine. Lorsque la police lui a rendu visite pour la première fois, le niveau de l'eau était plus bas. Un homme utilise son rasoir tous les jours, mais a toujours une barbe longue et épaisse. Comment cela est-il possible? L'homme est un barbier et il rase ses clients. Un jour, un célèbre entraîneur de football a disparu dans les vestiaires. Le détective a 3 suspects et tous font partie de l'équipe de l'entraîneur. Brandon dit qu'après l'entraînement, il est resté sur le terrain pour s'entraîner un peu plus. Andrew jure que juste après l'entraînement, il est sorti pour retrouver sa copine et qu'il n'est pas allé dans les vestiaires. Et James affirme que lorsqu'il a quitté les vestiaires, l'entraîneur était encore là. Qui est le criminel? C'est Andrew. Il a dit qu'il n'avait pas encore été au vestiaire, mais il ne porte pas de tenue de foot, mais des vêtements de ville. On a demandé à 5 personnes d'enjamber un crayon posé sur le sol, mais pour une raison quelconque, aucune d'entre elles n'a réussi à le faire. As-tu compris pourquoi? Le crayon a été placé près du mur. Compliqué.